Salut, c'est Alex. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer un business en ligne automatisé. Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous voulez créer un business sur Internet et arrêter d'échanger votre temps contre de l'argent. Il y a de ça quelques années, j'étais dans votre situation. J'étais un étudiant en droit et moi, je voulais en fait être libre, je voulais voyager et vivre de ma passion. Donc, je me suis renseigné sur comment créer un business en ligne automatisé. Et aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé. Ça fait déjà 4 ans maintenant que je gagne bien ma vie grâce à cette entreprise et j'aimerais vous aider à faire la même chose. Dans cette vidéo, je vais vous partager les 5 étapes à mettre en place pour créer un business en ligne qui va être automatique. Et je vous partagerai également 3 erreurs à éviter si vous voulez faire en sorte d'avoir un business qui tourne et qui fonctionne bien sur Internet. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut vraiment pour avoir un business en ligne automatique? Il vous faut avoir un produit qui va se vendre. Il vous faut du trafic, une audience à qui vendre ce produit et il vous faut un système de vente qui va convertir le trafic en clients qui vont acheter vos produits. Donc, première étape, vous devez choisir une thématique, une niche rentable dans laquelle vous allez pouvoir vendre des produits et des services. C'est important de choisir un segment de marché parce qu'on ne peut pas vendre un produit à tout le monde. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile de se lancer et de choisir une niche en fait. Une niche, c'est un petit segment d'un marché dans lequel vous allez vendre des produits. Par exemple, dans mon cas, j'étais passionné de musique, mais plus particulièrement la production musicale sur ordinateur. Donc, j'ai décidé de faire des formations qui aidaient les producteurs de musique à créer de meilleurs instrumentales. Dans votre cas, vous pouvez voir peut-être que vous avez des passions, des domaines que vous connaissez bien, ou peut-être des sujets qui vous intéressent sur lesquels vous pourriez créer du contenu et créer des produits d'information. Vous pouvez aussi également vous attaquer à des produits physiques. Choisissez comme ça bien une thématique et faites en sorte que cette thématique soit intemporelle. Ça, c'est très important. Parce que si votre thématique, elle évolue sans cesse, ça va être très compliqué de vendre des produits de manière automatique parce que vous allez devoir mettre à jour des produits, mettre à jour les contenus que vous allez créer, mettre à jour votre site internet, etc., etc. Donc, choisissez une thématique qui est intemporelle. Vous pouvez pour ça vous baser sur les besoins de la pyramide de Maslow. Ça peut être des thématiques où on va aider des personnes à gagner de l'argent, à par exemple la séduction, la nutrition, l'alimentation, le sport, la confiance en soi, bref, des sujets qui sont un petit peu intemporels. On peut aussi se baser sur des passions, par exemple la guitare, apprendre le piano, bref, des choses qui ne vont pas évoluer en fait au cours des 5-10 prochaines années parce que sinon vous allez tout le temps devoir mettre à jour vos produits et vos services et ça c'est un petit peu embêtant si vous voulez faire en sorte que ça soit automatique. La deuxième étape, ça va être de créer un produit qui répond à un problème, qui répond à un besoin. Parmi la thématique que vous avez choisie, parmi le groupe de personnes qui est dans la thématique que vous avez choisie, ces personnes, elles ont forcément des problèmes, elles ont forcément des besoins à résoudre. Donc, par exemple, dans ma situation, je sais bien que les producteurs de musique, ils ont du mal à créer des mélodies, ils ont du mal à avoir un bon rendu audio. Donc, ce que j'ai fait quand j'ai commencé mon business dans le domaine de la musique, c'est que j'ai créé une formation en ligne, étape par étape, qui aide les producteurs de musique à avoir de meilleures mélodies et avoir un meilleur rendu audio. Donc, c'est un produit d'information, une formation vidéo qui répond à un problème et qui aide les gens de passer au point A au point B. Vous pouvez faire l'équivalent dans votre thématique et je vous invite à baser votre produit sur des choses qui sont intemporelles. Ça ne sert à rien de donner des petites astuces, des petits tricks, des petits logiciels, des petites techniques qui vont durer quelques mois parce que vous voulez faire en sorte d'avoir un produit qui va être intemporel. Donc, basez-vous sur les choses fondamentales, basez-vous sur les grands principes qui vont durer dans le temps et ne vous basez pas sur des choses qui vont évoluer. Donc, c'est important de prendre ça en compte si vous voulez faire en sorte que votre business soit automatique. Par exemple, dans mon domaine, dans le domaine de la musique, je me base sur les choses fondamentales de la théorie musicale. C'est des choses qui existent depuis des centaines d'années, peut-être même des millénaires. C'est des choses qui ne vont pas évoluer. Et je ne me base pas dans mes produits, dans mes formations vidéo, je ne me base pas sur des logiciels, je ne me base pas sur des petites astuces qui vont forcément ne plus être à la mode d'ici quelques mois ou quelques années. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi de choisir bien sa thématique. Si par exemple, vous voulez faire des formations sur la publicité Facebook, la publicité Facebook, ça évolue sans cesse, donc ça va être très compliqué de faire un business automatique sur ce domaine-là. La troisième chose, ça va être de tester votre produit et tester votre idée de business parce que c'est bien, vous avez choisi une thématique, vous avez peut-être créé un produit. Je vous invite à tester avant de créer l'entièreté du produit. Donc, créer une page de vente et essayer de vendre ce produit à des personnes peut-être en pré-vente pour voir si votre produit il se vend en fait, parce que s'il ne se vend pas, on ne va pas pouvoir passer aux étapes suivantes. Donc, vous faites une page de vente assez simple qui décrit un petit peu les bénéfices de votre produit, quels bénéfices en fait il va apporter aux personnes qui vont l'acheter et essayer de vendre ce produit de manière organique. Donc, par exemple, pour faire ça, vous pouvez très bien aller sur des groupes Facebook, ajouter des personnes en amis, peut-être créer un groupe Facebook et tout simplement partager du contenu, partager des choses intéressantes sur votre groupe Facebook. Et une fois que vous sortez votre produit, vous pouvez tout simplement faire savoir aux gens en fait que vous avez créé un produit qui peut les aider à atteindre tel ou tel résultat. Et voyez si votre produit se vend, écoutez le feedback de votre marché, de votre thématique et voyez qu'est-ce qu'il faut améliorer. Parce que la dernière chose qu'on veut faire, ça va être d'automatiser
un produit ou un business qui se vend pas bien en fait. Pour pouvoir automatiser un business, il faut faire en sorte que la machine soit bien wheelée et qu'on ait un bon tunnel de vente et un bon produit qui correspond bien à un besoin du marché et qui se vend bien. La quatrième étape, ça va être de créer un tunnel de vente automatisé qui va vendre vos produits en automatique. Par exemple, dans mon business sur le domaine de la musique, j'ai fait pas mal de vidéos sur YouTube et ce qui se passe, c'est que j'attire du trafic sur YouTube. Quand les personnes voient mes vidéos sur YouTube, ils sont redirigés vers une inscription à ma mailing list et ensuite ils reçoivent des emails et des vidéos qui vont leur apporter du contenu, leur apporter de la valeur, mais qui vont aussi leur proposer d'acheter un de mes produits si ça peut les aider à aller plus loin. Et donc ça, c'est un tunnel de vente en fait. C'est-à-dire que chaque jour, les personnes vont recevoir que ce soit un email ou que ce soit une vidéo qui va, entre guillemets, amener les personnes à acheter le produit de manière directe ou de manière indirecte. Donc, un tunnel de vente, c'est simplement un système qui va mettre des actions automatiques en place. Ça peut être l'envoi d'une vidéo, ça peut être l'envoi d'un email, de manière programmée, de manière automatique. Et c'est ça qui va vous permettre vraiment d'automatiser votre business. Donc, faites ça et optimisez en fait votre tunnel de vente avec le feedback que vous recevez, avec les différents feedbacks des personnes qui sont vos clients. Maintenant que vous avez votre tunnel de vente, votre produit et votre thématique, il va falloir amener du trafic dans votre tunnel de vente. Comment vous pouvez faire ça de manière automatique? Il y a deux manières. La première méthode, c'est d'utiliser du trafic organique et de créer du contenu. Donc, comme vous ne voulez pas y passer beaucoup de temps et que vous voulez que ça soit automatique, vous allez pouvoir payer des personnes pour créer du contenu à votre place. Ça peut être par exemple d'engager des rédacteurs d'articles de blog qui vont, moyennant un certain montant, écrire des articles référencés que vous pouvez mettre sur votre site internet. Et ce qui va se passer, c'est que plus vous allez avoir d'articles qui sont référencés sur certains mots-clés, c'est-à-dire que quand les gens tapent un mot sur Google dans votre thématique, ils vont tomber sur votre site grâce au SEO, et bien ça va vous amener du trafic et ces personnes, vous allez pouvoir les renvoyer vers votre tunnel de vente grâce à un formulaire de capture, pour qui s'inscrivent en fait à la newsletter. Donc la première option, c'est vraiment de payer des personnes pour créer du contenu à votre place qui va vous attirer du trafic organique sur le long terme. La deuxième option, ça va être d'engager un media buyer. Un media buyer, c'est quoi? C'est une personne qui s'occupe de faire de la publicité et de vous acheter du trafic. Parce que vous pouvez aussi très bien faire de la publicité Facebook vous-même ou AdWords, mais ça prend quand même un petit peu de temps à manager et vous devez chercher des intérêts, tester différentes choses. C'est pas quelque chose qui est 100% passif, contrairement à ce qu'on peut vous faire croire. Donc vous pouvez très bien engager un media buyer. C'est une personne qui va s'occuper de faire ça pour vous et qui va s'occuper en fait de faire de la publicité à votre place. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez votre produit qui est créé et qui se vend, vous l'avez testé, vous avez votre système de vente, de tunnel de vente qui est créé, qui a été optimisé, vous avez votre média buyer qui vous achète du trafic, en gros, vous n'avez plus rien à faire dans votre business et donc c'était un petit peu le but de cette vidéo. Donc vous allez peut-être aussi devoir engager une personne qui va s'occuper du support client, mais voilà, vous pouvez trouver des freelances, des prestataires de services qui vont vous faire ça pour pas trop cher. Donc voilà, en fait, c'est un peu la méthode que j'utilise pour faire des ventes dans mon business de manière automatique. Une grosse erreur à éviter, ça va être d'essayer d'automatiser un business qui n'a pas fait ses preuves, tout simplement parce que si votre truc il ne marche pas à la base, vous allez beau pouvoir essayer de l'automatiser et essayer d'engager des personnes pour en faire la promotion, ça ne va pas convertir. Donc, il faut vraiment être certain que le produit se vende, que vous avez un produit qui répond vraiment à un besoin du marché et qu'il y a une demande pour ce produit et ça, vous ne le saurez pas sans le tester. Donc, faites ça et ensuite passez à l'automatisation, c'est-à-dire création de tunnel de vente et achat de trafic. Ça ne sert à rien de créer un tunnel de vente pour un produit qui ne se vend pas. Donc, mettez ça en place et ensuite, vous pourrez comme ça avoir un business qui tourne sans que ça requiert de votre temps. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. Si vous voulez créer un tunnel de vente, créer un business en ligne automatisé, je vous ai préparé une formation en ligne totalement offerte. Le lien se trouve juste en dessous dans la description. Vous pouvez accéder à cette formation et je vais vous montrer exactement comment créer un produit qui se vend, comment créer une page de vente, comment trouver une thématique rentable et comment automatiser vos ventes pour faire en sorte d'avoir un business en ligne automatisé. Ça sera tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao, ciao.